Bonjour les amis. Contrairement à sa jumelle Chrysler Voyager, l'American Caravan était équipé uniquement de moteurs à essence. Le plus petit 4 cylindres d'une cylindrée de 2,4 litres développait une puissance de 150 ch et un couple maximal de 224 Nm. Le plus gros V6 de 3,3 litres développait 180 ch et 280 Nm de couple. Le V6 haut de gamme de 3,8 litres était destiné à la Grand Caravan et développait 215 ch et 332 Nm. Le mécanisme de distribution de gaz du moteur atmosphérique de 2,4 litres est entraîné par une courroie crantée. Il est recommandé de le changer tous les 100 000 km. La conception du moteur est telle que si la courroie se brise, les soupapes ne rencontrent pas les pistons. Les moteurs restants ont un entraînement par chaîne de distribution. Les unités à essence sont assez fiables. Les dysfonctionnements graves sont rares et, en règle générale, surviennent en raison de la négligence du propriétaire, entretien intempestif ou surchauffe du moteur. Dans le meilleur des cas, vous pouvez vous contenter de remplacer le joint de culasse, dans le pire des cas, de remplacer la culasse. Avec des soins appropriés, aucune réparation majeure n'est nécessaire même après 500 000 à 600 000 km. Dans le même temps, les interruptions de fonctionnement du moteur sur les voitures plus anciennes sont un phénomène courant. La cause est un module de commande du moteur, PCM, défaillant, situé sur le longeron latéral sous l'aile avant gauche. L'unité, les fils d'alimentation et les connecteurs de contact pourrissent tout simplement. Il est presque impossible de réparer l'écu. Pour information, jusqu'à l'année modèle 2003, seule l'unité de commande de transmission automatique, TCM, était située sur le longeron, et depuis l'année modèle 2003, une unité combinée a commencé à être utilisée, TCM plus PCM. Des dysfonctionnements dans le fonctionnement du moteur et des équipements électriques peuvent également survenir en raison de l'oxydation de l'unité de gestion de l'énergie, IPM, située dans le compartiment moteur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Heureusement, il est souvent possible de le réparer. Après 200 000 km, le support moteur avant et les capteurs d'oxygène doivent être remplacés. À l'avenir, la pompe à carburant, le contrôle de l'air de ralenti et le radiateur ne seront pas laissés sans attention. Les voitures équipées d'un moteur 2.4 pendant une courte période, avant la sortie de l'année modèle 2002, étaient équipées d'une transmission automatique à 3 vitesses, 31 TN, à commande hydromécanique. La box est très simple et fiable. Jusqu'à 300 000 à 400 000 km, les réparations sont peu probables. Mais même après une révision majeure, la machine durera longtemps. Toutes les autres versions étaient équipées d'une boîte automatique 41 TE à 4 vitesses, 41A aussi. La transmission intégrale est disponible, construite sur la base de l'ancienne 31 TN. Ici la box est pilotée par un calculateur électronique. Si vous mettez régulièrement à jour l'huile, tous les 30 à 40 000 km, il ne sera pas nécessaire de réviser la machine jusqu'à 300 000 km. Mais d'abord, la boîte risque de devenir morose. Par exemple, en raison d'une panne de capteur ou d'une unité solénoïde. L'unité de commande de transmission automatique, comme mentionné ci-dessus, est située sous l'aile gauche. En conséquence, oxydation des connecteurs, corrosion des fils d'alimentation et défaillance de l'unité elle-même. La suspension du fourgon familial offre une bonne conduite. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et une poutre avec ressort est installée sur l'essieu arrière. Le châssis, si l'on ne prend pas en compte les bagues et les jambes de force stabilisatrices, nécessitera un entretien après 150 à 200 000 km. Les premiers à s'user sont les amortisseurs arrière et les rotules des bras de suspension avant. Un peu plus tard vient le tour des amortisseurs avant et des cils en bloc des bras de suspension avant. Les bagues à ressort peuvent tomber en panne après 300 000 km. Si l'essieu arrière est équipé d'une suspension avec niveau de carrosserie auto-nivelant, le remplacement des amortisseurs arrière coûtera cher. Les roulements de roues avant dureront entre 200 et 250 000 km. À ce stade, les étriers de frein nécessiteront également une attention particulière. Les pistons sont en textolite, qui se déforment ou s'encrassent, ce qui entraîne le blocage des freins. De plus, les conduites de frein arrière peuvent fuir. Avec un kilométrage élevé, les sièges des blocs silencieux du berceau avant se cassent parfois.
Dans ce cas, le faux châssis devra être remplacé. De nombreux spécimens sont déjà attaqués par la corrosion. Ces traces se retrouvent sur les bas de caisse, le long des bas de porte, sur les passages de roues et le bord du capot. Avec l'âge, le noyau chauffant peut fuir. Le processus de remplacement demande beaucoup de main-d'œuvre, vous devez démonter le panneau avant. Les tubes du climatiseur du circuit arrière sont également sensibles à l'influence du temps, ils pourrissent. De plus, le compresseur de climatisation peut tomber en panne. Les problèmes liés au fonctionnement électrique d'une caravane plus ancienne sont souvent causés par le vieillissement, la pourriture et l'effilochage du câblage. Comme c'est le cas avec l'ABS, où non seulement les capteurs eux-mêmes, mais aussi le câblage, tombent en panne. De plus, avec l'âge, l'unité de gestion de l'énergie, l'IPM mentionnée précédemment, devient inutilisable. L'entraînement électrique de la porte doit également être réparé. Les feux arrière peuvent s'éteindre en raison de la chaleur et de la fonte de la douille de l'ampoule. Les erreurs du système SRS sont généralement causées par une défaillance de l'un des deux capteurs d'impact situés derrière le pare-choc avant. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.